que je prends mes fonctions de ministre des Travaux publics, Transport et Communication en cette période charnière de notre histoire nationale. Je mesure pleinement l'ampleur de la tâche qui m'attend et les défis considérables auxquels nous sommes confrontés. En effet, notre pays traverse une crise aiguë, marquée par une instabilité politique et sécuritaire chronique, une dégradation alarmante des infrastructures et des conditions de vie de la population. Le réseau routier de la capitale et de nos villes de province est en ruine. Les ponts s'effondrent, les écoles et hôpitaux manquent d'eau potable et d'électricité. La communication est au rabais. Les ports et aéroports sont fonctionnels à moins de 30% de leur capacité. Cette situation inacceptable entrave le développement économique et social du pays, plongeant une grande partie de la population dans la misère et le désespoir. Ce qui m'amène à inscrire ma vision pour le ministère sur les piliers essentiels suivants. Une bonne gestion. Nous devons optimiser l'utilisation des maigres ressources politiques publiques, des maigres ressources publiques disponibles. Cela implique une gestion rigoureuse, la reddition de comptes, la valorisation de nos cadres, le respect et la promotion des valeurs humaines. Le travail bien fait, tout ça seront au cœur de notre action. La sécurité et infrastructure. Améliorer la sécurité de nos infrastructures, c'est une priorité. Nous devons renforcer les structures existantes et veiller à ce que les nouvelles constructions répondent aux normes les plus strictes. La transparence et la collaboration. La transparence dans nos actions et la collaboration avec toutes les parties prenantes sont cruciales. Nous devons travailler main dans la main avec les communautés locales, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux pour atteindre nos objectifs. Il faut aussi promouvoir des solutions innovantes et durables pour nos infrastructures. Cela inclut l'utilisation de technologies modernes et la mise en œuvre de pratiques respectueuses de l'environnement. Conscient des défis considérables qui nous attendent, je suis fermement déterminé à agir avec pragmatisme et détermination. Ainsi, ma mission en tant que ministre des Travaux publics et Communication sera prendre, malgré la courte durée du mandat de transition, l'engagement solennel de poser les jalons d'une réhabilitation et d'une modernisation ambitieuse de nos réseaux routiers et de nos infrastructures essentielles. Cette initiative cruciale permettra de désenclaver les différentes régions du pays, de fluidifier le transport des biens et des personnes et de stimuler la croissance économique, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus prospère pour Haïti. Travailler à assurer à l'eau potable travailler à assurer l'accès à l'eau potable et l'assainissement pour tous les Haïtiens en créant un task force avec plusieurs entités de l'État. Car il s'agit d'un droit fondamental et d'une condition essentielle pour la santé et le bien-être de la population. Développer des infrastructures durables et résilientes face aux catastrophes naturelles. Je n'apprends rien de nouveau en rappelant qu'Haïti est un pays particulièrement vulnérable aux cyclones et aux séismes. Il est donc impératif que nous construisions des infrastructures capables de résister à ces catastrophes dévastatrices pour le pays. Promouvoir la création d'emplois dans le secteur des travaux publics. Ce secteur peut être un important moteur de croissance économique et de réduction de la pauvreté. Renforcer les capacités de nos aéroports suivant notre mission. Mesdames et messieurs, dans cette démarche,
Mes premières actions prioritaires seront axées sur deux points urgents. Préparer et atténuer les impacts de la saison cyclonique. Renforcer les systèmes d'alerte précoce et d'évacuation. Déblayer les voies d'accès et les infrastructures critiques. Débuter la réhabilitation des routes les plus vulnérables. Identifier les axes routiers prioritaires. Mobiliser les ressources nécessaires et les partenariats. Assurer une transparence et une recevabilité stricte de la gestion des fonds. Ces actions immédiates visent à protéger les populations et à stimuler l'activité économique dans les zones les plus touchées. Elles constituent la première étape de programme ambitieux de modernisation des infrastructures d'Haïti. Chères collaboratrices et collaborateurs, je sais que la tâche est immense, mais je suis déterminé à la mener à bien avec courage, détermination et patriotisme. Je suis convaincu que grâce à l'effort collectif de tous les Haïtiens, nous pouvons transformer notre pays et lui offrir un avenir radieux. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans cette lutte collective. Notre objectif est clair, garantir le bien-être des communautés à travers des services publics efficaces et des infrastructures fiables. Je serai votre serviteur, à votre écoute et loyale envers la République. Ensemble, nous devons former une équipe forte, solidaire et prête à relever les défis pour le bien-être de tous. Je vous remercie d'avance de votre collaboration et de votre soutien. Vous pouvez compter sur moi, sur mon engagement total pour mener à bien cette mission. Pour terminer, je souhaite remercier tout spécialement le Premier ministre, le Dr Gary Conille, les conseillers présidentiels et bien sûr l'organisation politique qui a fait choix de moi pour le représenter au sein du gouvernement. Mes prédécesseurs, un remerciement spécial au directeur de la TINEPA, M. Guy Toridois, ici présent. Mes prédécesseurs et aussi les nombreux collègues avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler. Leur dévouement et leur engagement ont jeté les bases sur lesquelles nous devons maintenant construire. Je voudrais aussi remercier ma famille et mes amis qui ont été toujours présents pour moi. À mes prédécesseurs et les nombreux collègues avec qui j'ai l'opportunité encore de travailler, je répète ça. Je continuerai de compter sur leur dévouement et leur engagement qui constituent les bases sur lesquelles nous devons maintenant construire. Merci à tous.